Le manioc, l'aliment de base au Congo, est consommé dans tous les départements. Sa culture est la plus régulière, surtout grâce au succès réalisé par les chercheurs congolais dans la lutte contre la mosaïque, une maladie qui attaque les feuilles de manioc. Aujourd'hui, sa production a augmenté et partout le manioc est visible. Vu sa consommation régulière, l'usage des variétés à pulpe jaune, plus riches en bêta-carotène, pourrait fortement contribuer à la lutte contre les déficiences en vitamine A. Quand on voit la consommation du manioc dans notre pays, le fait que le Congolais est l'un des consommateurs les plus importants, on classe le Congo en 4e rang mondial sur le plan de la consommation du manioc par tête d'habitant. Donc nous, les Congolais mangent du manioc presque tous les jours. Alors, nous avons pensé que si nous arrivons à modifier les habitudes de consommation du manioc au niveau de la population, ça pourra être une façon de lutter contre la vitaminose A. Parce que si la consommation du manioc à pulpe jaune devient quelque chose d'usuel, comme l'est le manioc à pulpe blanche, nous pensons que c'est une façon de réduire la prévalence de la vitaminose A. Puisque actuellement, vous savez, dans les programmes de lutte contre la malnutrition, il y a la supplémentation qu'on fait en vitamine A. Ça pourra également, si, naturellement, au niveau de la consommation du manioc à pulpe jaune, on réduit l'importance de la vitaminose à un certain niveau, on va réduire également la supplémentation qu'on apporte. Donc c'est pour ça que nous avons pris
eu la résolution de faire la promotion de ces variétés de manioc jaune, d'abord par la culture, la consommation. Nous profitons donc des occasions où qui rassemblent beaucoup de gens, notamment la journée mondiale de l'alimentation. Nous en avons fait à Sibiti. Nous en avons fait, à Sibiti c'était en 2013 et à Ouesso c'était en 2014. Nous avons donc profité de la célébration de cette journée mondiale de l'alimentation où on réunit beaucoup de partenaires, aussi bien les producteurs que des consommateurs, je venais de dire, toute la population, différents âges. Et nous, à l'Institut de recherche agronomique, donc, on amène sur notre plateau beaucoup de mets, dont du manioc jaune. Quand je parle de manioc jaune, c'est la chikwang faite avec les tubercules à pulpe jaune, qui donne effectivement, la chikwang est jaune. Alors ça, à première vue, ça étonne les gens. Et nous en avons fait le test, c'est-à-dire qu'on prend du manioc de la chikwang fabriqué avec le manioc à pulpe blanche, on met en comparaison avec la chikwang faite avec le manioc à pulpe jaune et on dit aux gens de goûter. Et si les gens ont les yeux bandés, ils sont incapables de distinguer que ça c'est du manioc à pulpe jaune et ça c'est du manioc à pulpe blanc du point de vue du goût. Nous adaptons donc nos activités en fonction des moyens qui sont mis à notre disposition. Nous pensons que si aujourd'hui nous ne pouvons pas physiquement aller à Tchamba-Djassi et à Bétou comme vous le dites, mais la télé est là, la radio est là, Radio Rural, Radio Congo. Nous pouvons également utiliser ces canaux. Nous utilisons également nos amis qui sont les chefs du secteur agricole, qui sont dans ces districts. Donc nous leur envoyons des fiches. Et à travers les séminaires que nous faisons, parce qu'on peut quand même les faire venir, leur apprendre des choses, et ils font le relais au niveau des districts où ils se trouvent. Bien sûr, si nous disposons un peu plus de moyens, on va sur le terrain pour appuyer ce qu'ils font et appuyer également les diffusions que la radio, la télévision congolaise est en train de faire.